Salut! Tu te demandes sûrement pourquoi je porte ce manteau pour faire cette vidéo. Laisse-moi te raconter quelque chose. Tout d'abord, j'enlève le manteau. Alors, il y a quelques mois, je suis allée sur un site parce que je voulais acheter un manteau et je suis tombée sur le manteau qui correspondait à tous mes critères. Le prix, la taille, la couleur, la longueur, imperméabilité, bref, the best. Sauf que je n'ai pas tout de suite lancé la commande le jour même et le lendemain quand je suis revenue sur le site, la taille n'était plus là malheureusement. Toute dégoûtée, je repars sur le site, je veux quand même lancer la commande même si le manteau a une taille en dessous parce que je voulais le faire rapidement avant qu'il me disparaisse. Voilà, je suis toute excitée, je vais avoir mon manteau, le manteau que je voulais. Bon, c'est vrai, un peu petit au niveau de la taille, mais bon, je m'en fiche, je le commande quand même, tant pis. Donc j'attends une semaine, pas de nouvelles du manteau. 2 semaines, je me dis attends c'est bizarre. Donc je commence à chercher dans mes mails et tout, voir s'il y a un message. Effectivement, il y a un message qui me dit votre article est reparti au dépôt, on va vous rembourser et tout. J'ai dit quoi? Je me dépêche pour repartir sur le site et voir si le manteau est toujours là. Je veux lancer la commande et qu'est-ce que je vois? Justement, il n'y a plus rien. Le manteau est en rupture de stock. Franchement les amis, j'étais triste parce que j'étais persuadée que c'était le manteau qu'il me fallait, que j'allais plus retomber sur une affaire comme celle-ci. Déçue, je repars à la recherche d'un nouveau manteau qui correspond à mes critères et bim, je tombe sur ce beau manteau que je vous ai montré tout à l'heure. Et quand je l'ai vu, franchement, il correspondait donc à tous mes critères et en plus, j'avais la bonne taille. Vous vous souvenez la taille que je n'avais pas réussi à avoir avec le premier manteau. Et en plus, il était plus long et je voulais un manteau long pour cet hiver et il était moins cher que le premier. Je l'ai reçu en moins d'une semaine. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie. Et je disais même waouh, merci Seigneur que j'ai perdu le premier manteau. Alors je ne raconte pas tout ça uniquement pour vous raconter ma vie, mais pour vous partager quelque chose que le Seigneur m'a communiqué à travers cette situation. Tout d'abord, avec le premier manteau, j'étais prête à acheter quelque chose d'à peu près. Ce n'était pas forcément ma taille, mais je me disais, ça fera l'affaire, ça ira. Et j'étais prête à faire ce choix parce que je me disais que je n'arriverais pas à trouver quelque chose de mieux à l'avenir. Et je ne voulais pas attendre parce que je voulais être satisfaite rapidement plutôt que de prendre le temps de choisir et de voir s'il y avait d'autres possibilités. Donc toi aussi, je t'encourage à ne pas faire de choix à la va-vite en pensant que comme c'est ce qui se présente sous ta main, tu vas le prendre sans trop réfléchir et en oubliant que Dieu qui te connaît parfaitement te réserve sûrement quelque chose de meilleur pour toi. Donc en prenant quelque chose de moyen tout de suite, rapidement, tu peux passer à côté de quelque chose de très bon, de meilleur à cause de ton impatience. Et autre leçon que j'ai apprise est que Dieu peut permettre que tu perdes quelque chose de moyen pour te donner quelque chose de meilleur. Lorsque j'avais perdu mon premier manteau, j'étais triste parce que j'étais persuadée que je n'allais pas retomber sur une bonne affaire comme celle-ci. Or, je réalise aujourd'hui que Dieu a permis que je perde ce premier manteau avec lequel j'aurais pu être contente pour me donner un manteau qui me correspond davantage, avec lequel ma joie est parfaite. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi avec toi. Peut-être que tu as perdu le travail qui te paraissait parfait, le travail de tes rêves. Tu es triste, c'est vrai, mais peut-être que Dieu a permis que tu perdes ce premier travail pour te donner un autre qui te correspond mieux, avec des meilleures conditions, peut-être même un meilleur salaire. Et ça s'applique même aux relations. Peut-être que ton fiancé ou ta fiancée t'a quitté et est parti avec quelqu'un d'autre, cette personne avec qui tu pensais faire ta vie. Peut-être que tu peux penser qu'en dehors de lui ou en dehors d'elle, il n'y a personne d'autre sur cette terre qui peut te correspondre. Mais Dieu veut que tu saches que si tu lui as confié cette relation et que si malgré tes prières, il a permis que cette relation se termine, c'est peut-être parce qu'il te réserve quelqu'un de mieux pour toi, la personne qui te correspondra le mieux. Donc si tu perds quelque chose, si tu perds une occasion, une relation, une place, un travail, si tu recommandes ta situation au Seigneur, sache qu'il est capable de te donner encore mieux. Tu peux pleurer parce que ça fait mal de perdre quelque chose ou quelqu'un que tu semblais parfait pour toi. Mais ensuite, essuie tes larmes. Demande au Seigneur de te révéler ce qu'il veut que tu apprennes comme enseignement à travers cette situation. Et mets ta confiance en lui en ayant la foi qu'il a un bon plan pour toi. Crois que le Seigneur te réserve quelque chose de meilleur. Parce que parfois, il peut permettre que tu perdes le moyen et que tu perdes le bon pour te donner le très bon. Regarde même dans la Bible. Joseph était le chef dans la maison de Potiphar. Et Dieu a permis qu'il soit chassé de cette maison, qu'il parte en prison
Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il est devenu? Premier ministre de toute l'Égypte. Donc ne sois plus triste, essuie tes larmes et crois en cette parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu te bénisse.